Voilà. J'espère que les gens vont voir cette vidéo plus tard, ceux qui vont la prendre maintenant. On va parler un petit peu d'un frère à qui je vais m'adresser très rapidement concernant un sujet. Attendez 2 secondes, je vais ici, voilà. Voilà. On va... Voilà. Je vais parler au frère. Voilà. Soyez salués. Hein. Je vais m'adresser à un frère très rapidement. Je vais faire un chap-chap coup. 2 secondes. Mon bouic, c'est là. Voilà. Je vais m'adresser au pasteur. 2 secondes. Attends, filme mon direct rapidement, puis il arrive. Ok. Ah, t'étais assis là, non? T'étais assis là, ici, non? À la pâtisserie là. Ok, je fais un chap-chap là rapidement. Vas-y. Ok. Donc, je disais tantôt que, voilà, je vais m'adresser rapidement au révérend. Attendez 2 secondes, celui qui est là, voilà. Voilà, je vais m'adresser à lui très rapidement. Voilà. Très rapidement, je vais m'adresser à lui. Voilà. Il s'appelle, c'est un frère à moi. Et je vais m'adresser à lui dans le 6 respect de ma communication, comme je fais d'habitude, concret et sincère. Je viens de voir une vidéo où je pense que il faudrait que souvent on soit vrai. Je vais pas durer avec ça. Hein. On va d'abord écouter, puisque après je dois partager sur mes différents canaux de communication. Et il dit aux frères, quand on est un homme de Dieu, on doit s'assumer. On doit s'assumer à tous les niveaux. On ne doit pas se fourvoyer. On ne doit pas être équilibriste. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Je pense qu'on doit s'assumer et s'assumer pleinement. Et donc ne pas être dans la diversion. On va essayer d'écouter cette vidéo là très rapidement. Puisque je vous ai déjà dit que je ne vais pas durer dans cette communication. On va faire ça chap 2 secondes. Je vais voir si je peux partager ça très rapidement. Voilà. Partagez. L'autre fois j'ai fait 1h30 de direct. Mais cette fois-ci, je ne vais pas atteindre les... Je fais 1h30, souvent c'est épuisant. Donc là, je ne vais pas faire les 1h30, je vais faire rapidement, disons 15 minutes, si Dieu me donne l'inspiration. Et qu'on appelle ça, le courage de pouvoir avancer pendant les 15 minutes avec beaucoup de lucidité et de pragmatisme. C'est dans cette dynamique-là qu'on va écouter, on va connecter notre Bluetooth. Et donc, mon très cher frère, tu verras cette vidéo, mais je pense que... tu as eu peur de certaines personnes qui sont sorties et qui se sont attaquées, qui t'ont parlé. J'ai vu des vidéos où des gens t'ont attaqué parce que tu as pris le courage de dénoncer ce qui n'allait pas. Et moi, il y a une chose qui me déplaît un petit peu, c'est le manque de courage de certains Ivoiriens qui ne s'assument pas et qui souvent, au nom de leurs intérêts, comment dirais-je, éphémères et égoïstes souvent, et comment dirais-je, ils se dédisent. Je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Et quand moi je vois ça, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire parce que il y a pas de vrais hommes en Côte d'Ivoire pour le moment. Hein. Il n'y a pas des hommes qui peuvent parler puis ils sont assis et puis ils assument pleinement. Mais bon, comme souvent il y a des accointances, souvent il y a des intérêts qui rentrent en compte. Mais quand tu vois que tu peux pas parler, tu te tais. Quand tu vois que la situation n'est pas favorable et que tu vois que si tu parles, ils vont te taper sur les doigts, ce n'est pas la peine de parler. Que quand tu vas parler, tu sais qu'après, ils vont te taper sur les doigts pour dire non, pourquoi tu as fait telle vidéo. Donc, quand tu ne peux pas assumer la chose, je pense que la BSN voudrait que il ne faut pas parler. Et moi, je suis un peu dérangé et je suis très gêné de voir ces genres de personnes-là qui, souvent, se dédisent. On va écouter la vidéo et puis après, on va parler. Voyez-vous, les Athens, les Hébriers, pardon, ont subi l'assaut final de la part des militants du RDA et du régime en place. Et ce que nous disons là, bon, je pense que je vais tirer mon chapeau à tous les activistes qui sont sur la toile, à tous ceux qui aujourd'hui ils prennent la défense du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que souvent c'est quand même, c'est décourageant. C'est décourageant de voir qu'on se bat pour une cause et certains nous lâchent en plein vol. On l'a vu en 2020 avec le jeune frère
tout ce Kofi qui a cru à certains politiques et qui a été en plein vol, il a été abandonné. Et on a vu que et tout ce Kofi, comment dirais-je, a coupé a perdu la tête, c'est-à-dire qu'il a été décapité. Et ceux mêmes qui ont galvanisé, qui ont alimenté cette résistance-là de protection de la Constitution, ces personnes-là sont allées comment dirais-je, se vautrer, sont allées se remplir l'œsophage, pour pas dire le pancréas, au sein du RDR. Et donc aujourd'hui, on a vu que Mabri Toakeuse, on a vu également que la fille Nguessan, on a vu que les Amontano sont aujourd'hui des personnes, comment dire, bipolaires, des personnes caméléoniques, habitées par l'esprit de la phologogie. Et ça, c'est quand même décourageant. Ça n'incite pas, ça n'encourage pas les jeunes Ivoiriens à pouvoir se battre dans un combat. Voilà pourquoi souvent, les jeunes Ivoiriens préfèrent s'adonner à la loisivité que de venir croire à certains individus qui ne sont pas susceptibles d'assumer leurs dits. C'est dans cette optique-là que je suis un peu peiné de voir que le révérend ou le pasteur Guy Vincent Kodja a fait une sortie. Cette sortie-là a fait beaucoup jaser parce que les Ivoiriens ont besoin également d'avoir des avocats, d'avoir des porte-parole, des personnes là même qui peuvent parler et qui peuvent s'assumer. Et quand un homme de Dieu, il ne faudrait pas à un moment donné se jouer les équilibristes. Parce que la sortie là, elle est vraie. Bon, on ne fait pas de la récupération. Moi-même, j'ai vu la vidéo, j'ai voulu faire un podcast, je me suis dit non, c'est pas la peine. Mais quand tu as fait le podcast, certaines personnes vont penser que non, que tu veux récupérer ça. Donc il faut laisser chacun s'assumer. Mais j'ai vu des militants du RDR qui t'ont attaqué avec beaucoup de véhémence, et voilà, qui t'ont attaqué frontalement. Mais toi, tu sais que c'est les conséquences quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, tu vas trouver toujours, n'est-ce pas, des laudateurs, tu vas trouver, n'est-ce pas, des sophistes sortis pour venir t'attaquer. Mais quand tu ne t'assumes pas, ne fais pas la sortie là. Et donc, ta sortie, elle a été vraiment salutaire. Les Ivoiriens d'aller ensemble, ont plébiscité, ont applaudi cette sortie-là. Mais je suis quand même abasourdi de recevoir une autre vidéo dans laquelle tu es en train d'ensasser le pouvoir parce que tu as peur des représailles. Bon, si tu as peur des représailles, c'est pas la peine de parler parce que moi je trouve que c'est quand même, il y a une antinomie entre ce que l'on veut embrasser comme conviction, et c'est-à-dire que ta conviction religieuse, la conviction d'être auprès du peuple, d'être celui-là même qui est le berger auprès des brebis. Mais quand le berger même a peur, il n'est pas peur que les brebis seront à l'abri de la peur. Quand le berger attend le torrent et puis il prend la poudre d'escampette, mais les brebis vont tous s'évaporer dans la nature. C'est ce que moi je constate avec vraiment ce rétropédalage. Et puis mieux, ce que tu es venu dire, je trouve que vraiment c'est une insulte. C'est une insulte et puis je vais le prouver. Je vais le prouver avec une vidéo et des vidéos à l'appui. Puisque là, je n'ai pas le temps. J'ai un ami qui est quitté aux États-Unis. J'ai un frère qui est quitté aux États-Unis. Il m'a donné un rendez-vous, comment dirais-je, à Paris, avec la circulation, c'est pas facile. Donc, il est même venu là, donc il m'attend. Je vais faire cette vidéo rapidement. On va écouter. Et vraiment, la talaco que tu as fait concernant la CEMU, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que, comme, bon, de l'autre côté, on a tapé sur le pouvoir en place, si le régime en place, si c'est ce qui s'est passé au niveau d'Adamé Village, on vient en amont pour venir caresser dans le sens contraire des poils. Non, nous ne sommes pas d'accord. Je pense qu'il faut s'assumer et pleinement. On va écouter ta vidéo, et puis après, je vais apporter la réponse. Merci. On y va. Moi, je ne ferai pas comme les militants du RDR qui ont fait des vidéos pour t'attaquer frontalement, qui ont voulu en découdre avec toi. Et je suis pas dans cette dynamique-là. Moi, je suis dans une dynamique pragmatique, une dynamique à te demander que tu es un homme de Dieu. Et quand tu vois l'injustice là, et que tu décris cela, il faut assumer. Il faut t'assumer. Et donc, on va t'écouter ici. On y va. Il y avait un cadeau qui avait été offert à la Côte d'Ivoire qui était mieux que la canne. C'est la CEMU. On écoute. Hein. Et il y a un monsieur qui m'aborde, un monsieur qui m'a reconnu, qui suit mes messages sur Internet. Et quand il m'a vu, il était tellement content et on a commencé à causer. Et il me dit qu'il était à la Cannes, en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Je peux acclamer pour ton beau pays, David. La Côte d'Ivoire est un très beau pays. Et que lui vit à New York, mais quand il est arrivé à Abidjan, il a eu l'impression qu'il était à Manhattan. Donc j'étais tout fier comme... Amen. Donc je dis merci, merci. Partagez la vidéo. Merci. Et partagez. Il dit, mais vraiment, la canne là,
Votre président vous a fait un beau cadeau qui était la CAN. Ça a permis aux gens de venir connaître le pays, voir la beauté du pays. C'était un beau cadeau parce que pendant la CAN, on est sorti. Même moi qui n'aimais pas le football, je me suis retrouvé dehors en train de crier comme un fou. J'ai rien compris. Les gens qui ne se connaissaient pas s'embrassaient. Ça a eu un moment de bonheur et de joie où il n'y a pas eu de couleur. Il y avait les Libanais, les Blancs, c'était vraiment beau. Je veux qu'on acclame Dieu pour ça. Mais pendant que j'étais à mon hôtel, j'ai réalisé que il y avait un cadeau qui avait été offert à la Côte d'Ivoire qui était mieux que la CAN. C'est la CENI. Acclame plus fort, je vais t'expliquer. J'ai réalisé que même aux États-Unis, il n'y a pas de CEMU. Un pays aussi développé, il n'y a pas un système pour soigner les gens à 1000 francs par mois. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Je ne sais pas s'il y en a, mais très peu. Peut-être en France, j'en ai pas vu. Et quand je suis rentré, tu peux acclamer, c'est pas péché. Quand je suis rentré, je suis allé rencontrer le ministre en charge de ce département-là. Je dis, moi, je vais être un ambassadeur de la CENI. Donc, lundi dernier, on a eu un conclave avec les évêques à Yamoussoukro pour parler de ça. Donc, à partir du mois de septembre, on va démarrer une campagne pour la CENI. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par chez nous. Chaque membre de la MECPI doit avoir ça. L'inscription est gratuite. Et c'est 1000 francs par mois. Si tu es de l'église, tu as une partie à une famille, si tu refuses de le faire, si tu es malade, ne peux pas venir me voir. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Je suis en direct, je suis occupé, c'est qui, s'il vous plaît? C'est qui? C'est quelle malchance ça, dis donc. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le révérend Guy Vincent Kodja, c'est à lui que je vais m'adresser. Cher révérend, je trouve que cette sortie-là, elle n'a pas lieu d'être. Parce que le fait d'avoir fait une vidéo, et que cette vidéo-là, elle dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire, précisément à Djamé Village, il faut faire une autre sortie d'Atalakou. Mais sur quoi? Sur la SEMU. En prétestant que la SEMU est vraiment... C'est-à-dire que tellement que c'est tellement bon. On paye 1000 francs par mois et puis on te soigne un cadeau en Côte d'Ivoire. Révérend, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pléthore de femmes accouchent au pays là. Il faut qu'on paye l'argent d'abord. Je pose la question aux Ivoiriens ici. Est-ce qu'avec 1000 francs par mois, avec la SEMU, est-ce que tu peux te soigner convenablement? Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Parce que le fait d'avoir fait une vidéo, il y a de cela 48 heures, 72 heures, et qu'on tape sur les doigts, on se ressort, on nous dit non que le régime travaille bien, Abidjan est joli. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Et donc, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Nous ne sommes pas dupes. Il faut s'assumer. Quand on ne peut pas, il faut laisser. Quand tu avales une noix de coco, là, c'est que tu fais confiance à ton ami pour pouvoir rejeter. Mais tu peux faire une sortie et après venir nous dire non que Abidjan est trop joli parce que... Non, non, non. Il faut s'assumer. Et mieux, venir dire que la SEMU, avec 1000 francs, même aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais montre-moi un hôpital en Côte d'Ivoire, construit par le gouvernement en place, où les portes du pouvoir vont se soigner. Parce que les hôpitaux, la SEMU que tu parles là, en Côte d'Ivoire là, elle vaut quoi? Elle ne vaut rien. Est-ce qu'elle vaut son pesant d'or? Elle ne vaut pas son pesant d'or. Montre-moi un hôpital où les femmes enceintes vont avec la SEMU et puis elles se prennent en charge à 100%. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comme il faut caresser le pouvoir en place, parce qu'on a fait une sortie et puis on a peur, on fait le tour de pédalage, mais la Côte d'Ivoire est mal barrée. Parce que si les hommes de Dieu ont peur de parler là, parce que eux là, ils pensent, n'est-ce pas, à leur gain. S'ils ont peur de dire la vérité, ça veut dire que nous sommes mal barrés. Si tout le monde est corrompu dans ce pays-là, ça veut dire que c'est fini. Donc c'est le moissonneur couteau qui peut parler. Il peut parler. Mais les jeunes là, vous préférez ne pas le luxe, les grosses voitures,
les parures, l'argent, les diamants, or et tout ça, les grosses villas. Mais vous n'êtes pas capable de vous assumer, il y a vraiment un souci. Parce que pour vous, vous avez des amis qui sont ministres. Donc, on ne doit pas les critiquer, on ne peut pas les critiquer. Comment toi, tu peux venir dire que avec 1000 francs, on peut se soigner en Côte d'Ivoire sans problème. Parce qu'il y a la semi en Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est faux. Montre-moi un hôpital ici, soit tu fais une autre vidéo. Tu nous montres l'hôpital là, où les gens peuvent se soigner là-bas avec 1000 francs par mois. C'est pas sérieux. Et c'est honteux qu'on entend ça de la part d'une personne qu'on respecte, vraiment qu'on considère. Montrez-moi un hôpital en Côte d'Ivoire où on peut partir avec la SEMU et puis tu allais faire échographie, tu allais faire mammographie, tu allais faire IRM. Montre-moi un hôpital. Montre-moi une pharmacie où on prend la SEMU et puis on te prend gratuitement. Ici en France là, la SEMU là, tu ne payes rien. Dentaire, tu ne payes rien. Consultation, tu ne payes rien. Pharmacie, tu ne payes rien. Plus de sang, tu ne payes rien. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire c'est pareil? Soyons sérieux, hein? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Montrez-moi, parce que comme c'est Guy Vincent Koda qui connaît là-bas, qui nous montre un hôpital en Côte d'Ivoire où l'on va avec la SEMU, les femmes enceintes et puis on les prend en charge. Est-ce que la SEMU là, ça marche à la clinique Farah? Est-ce que la SEMU là, ça marche à la clinique Farah? Est-ce que la SEMU là, ça marche dans l'hôpital Bel Enfant de Alassane Ouattara, de sa femme? Montrez-moi, est-ce que la SEMU là, ça marche à la PISAM? Ça marche pas là-bas? Même toi-même, Guy Vincent, mon très cher frère, quand tu te soignes là, tu vas, ta SEMU là, tu vas avec ça à la clinique Farah? Je ne crois pas, je ne pense pas. Mais pourquoi venir duper, tromper les Ivoiriens? Parce qu'on est dans une duplicité. Hein? Parce qu'on est dans la finisterie. Parce qu'on est en train de mettre de la pommade à ses camarades, à ses copains. Tu as sorti, tu as assumé que les ébriers sont spoliés. Il faut t'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. Mieux tu dis la vérité, mieux aimer, ils vont t'aimer. Ils vont vraiment t'encenser. Mais quand tu dis une chose, et par peur, par crainte, un homme de Dieu, Dieu se dédie. Et puis on ment devant tout un peuple qu'il y a la SEMU de 1000 francs pour sauver les Ivoiriens. Je vais te montrer une vidéo ici. On va écouter cette vidéo là. C'est une preuve, hein? On va écouter cette vidéo là. Parce que c'est une insulte aux mères qui ont perdu leurs enfants. Il y a une mère qui a perdu son enfant à cause de combien dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Des mouroirs. Montre-moi un hôpital où les enfants des ministres vont avec la SEMU. Montre-moi le ministre de la Santé là, Pierre Bimba. Faut nous dire, qu'il nous montre un hôpital où lui va avec sa SEMU pour que les gens aillent là-bas. Faut pas faire des trucs comme ça. Quand vous restez, faut vous rester également. Attends, il y a monté une vidéo là. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Regarde cette vidéo là, s'il vous plaît. Mais ça, il est personne. Chaque ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le jeune est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman vous explique les faits. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, la Côte d'Ivoire, au monde entier. Je suis une maman en détresse. Une maman qui saigne. Une maman qui souffre. Partagez, s'il vous plaît. Mon enfant est mort à l'hôpital de Jacquesville depuis le 30 par la négligence des médecins. Écoutez bien. La femme n'avait rien. Depuis le jeudi, dimanche, il a eu un petit palu, on l'a traité. Mardi, il me dit, maman, je vais rentrer. Mon enfant est rentré. Mardi. Mercredi, on s'est appelé toute la journée. Jeudi à 14 h, il m'appelle. Il dit, ah maman, je ne me sens pas bien. Il lui demande, tu as quoi? Il dit, ma poitrine me serre. Écoutez bien. Ma poitrine me serre. Il dit, ah, il faut donner un téléphone à quelqu'un à côté. Comme tu dis ta poitrine, quand tu parles, ta poitrine fait mal. Donne un téléphone à quelqu'un. C'est comme ça, l'enfant a donné le téléphone à une fille. Elle a pris. Il lui demande, dit, ah, maman, il dit sa poitrine serre. C'est ainsi que je lui ai dit, bon, je vais, qu'est-ce qu'on fait? Il demande à mon fils, il dit, maman, il faut envoyer mon transport. Il est venu à Abidjan. J'ai fait un dépôt de 10 000 francs pour payer son transport pour envoyer à Abidjan. La fille allait chercher une voiture à la gare. Elle a eu voiture. Après, elle a dit, ah, elle m'appelait, elle dit, maman, il est faible. Donc, on va aller à l'hôpital général comment on appelle, Javille. Ils vont faire au moins une perfusion, ils vont le remonter. Et puis, je vais l'accompagner. Je dis, bon, tout ça, c'est long. Moi-même, j'ai pris mon habit.
Je me suis apprêté à commencer à courir, prendre direction de chaque ville. Arrivé en route, il était 17h01 quand mon enfant est rentré à l'hôpital de Javille. C'est ainsi que la petite fille lui dit, ah, qu'on dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas toucher mon enfant. Je dis, bon, il faut donner le téléphone à celle qui t'a reçu là. La dame prend, elle dit, prenez Canet. Et la petite avait 2000 sur elle. Elle a pris les 2000 pour aller prendre Canet. Donc au téléphone, je vous explique que c'est mon seul enfant unique. Eh Seigneur, à part lui, je n'ai pas un autre enfant. Mon seul enfant, j'ai eu toute ma vie. Je n'ai pas d'enfant. Où je suis là, il y a 49 ans. Il a 24 ans. Il est en 2e année. Mécanique électro. Donc je prends le téléphone, je demande pardon à la dame, je la supplie. Je dis, madame, il faut me sauver. Mon enfant là, pardon, c'est mon seul enfant, il faut me sauver. Madame, pardon, sauvez-moi. Je suis dans le bas quand j'arrive. Quels que soient les moyens, ce que vous allez faire quand je vais venir, vous rembourser. J'ai fini, c'est la jeune fille qui prend le téléphone. Elle dit, ah maman, il y a longtemps, elle m'a donné le téléphone. Elle t'a même pas écouté. La dame dit que ça, le médecin dit, tant qu'il n'y a pas là, elle ne touche pas mon enfant. La fille allait faire dépôt. Elle est quittée là-bas. Mon enfant l'a agonisé dans l'hôpital de Javille. Il a supplié les médecins, soyez-moi, ma maman arrive. Ils n'ont pas écouté mon enfant jusqu'à... Il s'est levé, il s'est débrouillé, il allait pisser, il est quitté là, il est venu. Les médecins sont assis. Les aides sont en train de se moquer de lui pendant qu'il est en train de les supplier. Elles sont en train de dire, ah, toi au moins tu es malade et puis tu parles. Toi au moins tu es malade et puis tu parles. Il va arriver un moment où tu ne pourras plus parler. Il est rentré dans la salle. Il voulait monter sur le lit. Il est quitté sur le lit, il est tombé à terre. Mon enfant a rendu l'âme. Les maisons sont assises dans leur bureau. La jeune fille allait retirer l'argent, elle est venue. Elle est rentrée dans la salle. Mon fils est couché par terre. Il est couché par terre. Il est mort. C'est maintenant la petite va crier au secours. Les maisons vont se lever pour venir soulever mon enfant pour le mettre sur le lit. Ça n'a pas duré. Je suis arrivé. Ils m'ont mis dans leur bureau. Madame, ton enfant est décédé. Décourage. Et ils m'ont mis dans le bureau. La population s'est levée. Les gens qui sont venus accompagner leurs malades sont venus taper maintenant leur bureau pour dire, faire sortir la femme. Son enfant est venu, vous n'avez rien fait. L'enfant vous est supplié ici. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas touché son enfant. Pourquoi vous la mettez dans le bureau? C'est vous qui avez tué son enfant. Tous les malades à l'hôpital de Javille, le 30, se sont révoltés. Les voilà maintenant, ils sont confus. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont me dire. Eh, mon seul enfant, ma vie est partie. Mon cœur est parti. Je m'arrête là. Mon très cher frère Guy Vincent Kodja. Cette dame-là, si elle écoute tes propos là, elle va dire, mais il y a un problème là. Dans 2 Côtes d'Ivoire. En France, où nous sommes actuellement, que tu as pris pour exemple, concernant la SEMU, quand tu vas dans un hôpital, là, même quand tu n'as pas de SEMU, tu n'as rien, on te prend d'abord en charge. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire sont des hôpitaux mouroirs. Mieux, c'est des hôpitaux boutiques. Moi, je te mets ici au défi de me sortir la liste des hôpitaux où le ministre de la Santé lui-même s'en va avec sa SEMU et puis se fait soigner. Et te mets également au défi de me sortir également. Je suis en direct là. De me sortir également la liste des hôpitaux où les cadres du parti là, au pouvoir là, ils paient les cadres de SEMU là pour aller se faire soigner. Et te mets ici au défi de également me sortir. Et comment de faire la liste, où les femmes enceintes de Côte d'Ivoire peuvent pas la SEMU de 1000 francs et puis aller faire les échographies et autres. Et de mettre sur défi les femmes qui sont atteintes de certaines maladies, même pour faire également les frottis là. Il faut me dire également dans quel hôpital on peut les faire avec la SEMU. Et de mettre sur défi également de nous montrer les laboratoires, de les lister et de mettre sur ta page Facebook pour dire aux Ivoiriens, quand ils vont voir leurs médecins là, et puis on leur donne les prises de sang là, ces hôpitaux là, qui dressent également ces laboratoires d'analyse médicale là, dans ces listes là, on va faire la promotion. Fais la promotion, c'est-à-dire que nous on va s'asseoir, on va le partir ta page, et puis on va dire aux Ivoiriens, allez-y faire la SEMU. Faut pas les Ivoiriens au sérieux. Montre-moi un hôpital seulement, ne serait-ce qu'un seul hôpital, où les ministres du pouvoir, à chaque fois qu'ils tombent malades là, mais eux-mêmes ils sont évacués. Les ministres du pouvoir là, quand ils tombent malades là, mais M. Ouattara est toujours à Paris ici, chaque 2 semaines il est à Paris, parce que les hôpitaux qu'il a construits, et que la SEMU, elle est valable là, mais pourquoi lui il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne va pas là-bas? On a vu ici, paix à son âme, Amadou Gon, c'était en France,
Ambak, c'était en France. Amadou Smoro, c'était en Turquie. Aoussou Jano, c'était où? C'était en Allemagne. Donc tous les cas de ce pays-là, à chaque fois qu'ils tombent malades, ils laissent les hôpitaux de Côte d'Ivoire. À qui? Pour qui? Et puis on te dit à toi qu'il y a la SEMU. Et toi tu viens faire la promotion pour dire que non, dans ton église là, mais j'ai pas envie d'être désagréable parce que ceux qui t'ont attaqué là, tu as eu peur, tu es sorti pour faire un mea culpa là. Moi je dis, les Hébriens ont été spoliés, les Hébriens ont été agressés. Et quand tu sors et tu viens défendre cette cause là, il faut t'assumer. Mais quand tu viens prendre pour dire que la SEMU c'est une effectivité en Côte d'Ivoire et qu'avec la SEMU, on peut se soigner en Côte d'Ivoire dans tous les hôpitaux, moi je te mets ici au défi de prendre la SEMU toi-même, va dans un hôpital et puis on te prend en charge. Mieux, et après avec la SEMU là, va à la pharmacie, on donne les médicaments. Je parle à toi d'abord, Guy Vincent Kodja, c'est à toi que je parle d'abord. Comme tu dis que la SEMU en Côte d'Ivoire là, avec 1000 francs, on peut se soigner. Donc moi je demande à toi de commencer par toi-même. Tu vas dans un hôpital, tu filmes devant tout le monde. Tu filmes en caméra cachée devant tout le monde. On te prend en charge tout. On te donne également ta même carte de SEMU là. Tu vas dans le laboratoire médical. De là-bas encore, on te donne ordonnance, tu vas à la pharmacie, avec 1000 francs, tu vas le faire. Et puis tu as même mis sur les réseaux sociaux. Tu prends également ta SEMU là, tu vas où? Tu vas à la clinique Farah. Tu vas à la PISAM. Tu vas également, si ta femme est enceinte, tu la prends, tu l'envoies avec la SEMU de 1000 francs là. Tu l'envoies à l'hôpital mère-enfant de Bergerville. Et puis tu fais vidéo, hein. Tu fais vidéo pour que les Ivoiriens voient que vraiment, on peut aller même à l'hôpital mère-enfant de Bergerville avec ne serait-ce que la SEMU. 1000 francs par mois et puis les soigner. Il faut nous prendre au sérieux. Cette mère, elle a perdu son enfant. Parce que quand son enfant est parti à l'hôpital, on dit qu'il faut d'abord payer. Mais ici en France, il y a la SEMU là. Quand tu vas à l'hôpital, même si tu n'as pas de papier, on te prend en charge. On te prend en charge. Laisse-moi la SEMU là. Et la SEMU en France là, quand tu vas dans un hôpital, chez les médecins, tu ne payes pas. Tu vas à la pharmacie, tu ne payes pas. Tu es hospitalisé, tu ne payes pas. Tout est gratuit. Avec la SEMU, tout est gratuit. Fais la comparaison biaisée avec la France, il y a vraiment un souci. Parce que la SEMU ne fonctionne pas. Mais comme tu veux te faire bien voir par le pouvoir, comme tu veux te faire vendre par le pouvoir, ben tu as fait une sortie de route selon toi, ou bien on t'a tapé dessus, on dit, Joe, c'est comment? Et tu sors, tu dis non, on dit Abidjan est joli. Parce qu'en disant Abidjan est joli là, subtilement, tu viens nous dire que laissez les travaux se faire. C'est-à-dire que tu as abandonné tes propres frères et brillants en plein vol. C'est ça, souvent, vraiment l'incongruité de certains pseudo, n'est-ce pas, comme dévanciers. C'est ça. Certaines personnes qui sont atteintes, n'est-ce pas, de mimétisme. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes persécuté par un régime, spolié, exproprié par un régime, mais par contre, vous êtes frappé par la magie du syndrome de Stockholm. Donc vous révélez toujours sanctifié, béatifié, appuyé, adoubé, encensé, également ceux même qui vous persécutent. C'est comme les esclaves au XVIIIe siècle, décolonisés, sortis de la colonisation, mais il y a certains colonisés, mais qui étaient perdus. Et ils ont commencé à encenser encore une fois de plus, à se retourner vers l'espace, les géoliers. Donc ce que moi je vois, c'est-à-dire que vous êtes perdus souvent, vous êtes sans dessus, sans dessous, et donc les hagards, vous voyez devant un fait accompli, vous dénoncez, mais plutôt vous tombez amoureux de votre bourreau. C'est ça. Tu as le syndrome de Stockholm et tu es frappé par du mimétisme. Et moi, pour moi, c'est vraiment, ce n'est pas responsable. C'est pas responsable. Il faut pas être versatile. Il faut pas être ambivalent. Il faut pas être bipolaire. Il faut être un homme qui s'assume. Et quand il ne s'assume pas, on ne parle pas trop. Quand tu sais que tes intérêts sont engagés et que tu avais des amis là-bas avec lesquels vous mangez, vous vous appelez, ne sors pas pour venir faire des vidéos et plus tard venir dire non, j'étais dans un voyage, mais on m'a dit qu'Abidjan est joli, tout. Donc, ça veut dire que ce que le pouvoir en place fait, tu viens nous dire non que c'est très bon, continuez de casser. Alors que toi tu t'es indigné ici, personne ne t'a forcé de mettre une caméra. Il faut reconnaître que vous avez abandonné les Hébriens à leur propre sort. Parce que au nom de vos acquaintances, de vos amitiés, de vos approches, au nom de vos, comment dirais-je, de vos amitiés, comme je l'ai dit, mais vous êtes obligé de ne pas vous assumer. Et c'est quand même lamentable et regrettable. Mais ta vidéo veut tout dire. Ta vidéo là, si quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui est averti, quelqu'un qui est alerte, qui a une bonne lecture et qui a une bonne approche, il sait que tu t'es dit. Parce qu'en venant dire qu'on a organisé la carte, maintenant on le sait. On le sait. Bon, maintenant on revient dessus là. Pour Abidjan est joli tout. Il faut continuer de casser. Donc, assumez cela.
ne vous plaignez pas parce que à l'extérieur, on dit Abidjan comme Washington. Mais si Abidjan comme Washington, mais c'est quand on casse aussi, comment dirais-je, à Adamé Village. Donc si on casse à Adamé Village, mais pourquoi vous allez plaindre? Ne vous plaignez pas. Pourquoi vous allez plaindre? Quand tu fais une vidéo pour dénoncer cela, et que les sous-fifs du RDR, vraiment dit, n'est-ce pas, comment dirais-je, les laudateurs du RDR sortent et ils te tapent dessus. Et les cas t'appellent. Parce qu'on est dans un parti État, un parti unique. On est dans un pays liberticide, où la liberté d'expression, elle est confisquée. Vous-même, les hommes de Dieu, on vous enlève ici, là. Est-ce que vous parlez même vous-même? On enlève les hommes de Dieu, on les met en prison. Est-ce que vous parlez? Vous n'avez pas le courage, vous avez tous peur. Vous portez votre soutane là, mais vous avez peur. Vous préférez applaudir vos persécuteurs. Oui, vous préférez pas les adouber, baiser leurs pieds, au lieu de les dénoncer. Parce que vous avez peur. Entre la Bible et un homme de Dieu du RADP, vous préférez un homme de Dieu du RADP parce que vous avez peur d'eux. C'est-à-dire que la Bible est là. Là où il y avait avant des hommes courageux qui peuvent regarder en face et dire la vérité, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous êtes des hommes du monde. Vous êtes des hommes de ce monde. Vous êtes des hommes des loisirs, de la loisivité, de la jouissance, des parures, du paraître. C'est tout. Vous n'êtes pas des hommes profondément habités par l'onction de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Assumez-vous à un moment donné. Si vous voyez que ça ne va pas là, vous vous taisez. Mais ne vous moquez pas des Ivoiriens qui souffrent. Parce que personne n'a demandé à vous de faire des vidéos. Mais venez dire que Abidjan est trop joli. Hein. On m'a déjà dit, la canon, on vient déjà dire non, le pouvoir a pas ce qu'il fait là, c'est très bon. Mais nous tous on sait lire entre les lignes. Nous ne sommes pas des sots. Nous ne sommes pas des gueux comme certains qui parlent de temps mendier. Parce qu'ils veulent une pitance. Ils veulent remplir les palais aux sauvages. Ce n'est pas ça. Donc, mon très cher frère, Guy Vincent Kodja, je t'ai donné des listes. Je t'ai demandé de nous dire les hôpitaux où on peut trouver, on peut aller avec la SEMU. Ma femme est enceinte. Montre-moi l'hôpital où ma femme peut partir là-bas, à Abidjan, pour aller prendre tous les soins en charge avec 1000 francs par mois. Ben, tu l'as dit. Avec 1000 francs, on se soigne gratuit en Côte d'Ivoire tranquillement. Montre-nous ces hôpitaux-là. Montre-nous les pharmacies où une personne qui est diabétique ou bien une personne qui a insuffisance rénale peut aller faire les dialyses. Montre-nous l'endroit. Puisque toi maintenant, qui est l'ambassadeur de la SEMU, montre-nous cela. Parce que vraiment, ça me ferait plaisir. À un moment donné, quand on a dit, on la ferme.